Commentaire d'après-match suite à la victoire de 3-2 en tir de barrage face aux éperviers de Sorel Tracy. Dominique l'a pensé. Dominique, résilience ce soir, peut-être le mot? Ouais, j'ai bien abandonné. T'sais, depuis le début de la saison, je pense qu'il n'y a pas un match où on n'est pas revenu quelque part dans le match. On n'a pas toujours fini du bon côté avec la victoire, mais je pense qu'on est une équipe qui on lâchera pas jusqu'à la fin, puis on l'a vu encore. Je pense que on va lever le chapeau à Desrosiers de l'autre côté. Là. Il était extraordinaire ce soir. C'est pas lui, je pense que peut-être qu'en deuxième période, c'est peut-être 3-1 après 2. Là, fait que, il nous a tenu son équipe dans le match. Raph aussi a fait beaucoup de gros arrêts pour nous. C'est un très bon match. Je pense que le monde qui sort d'ici ce soir sont très satisfaits de la performance du Cool FM. Oui, 100%. Tu en as parlé là, rapidement de Raphaël, mais après peut-être je dirais pas des contre-performances, mais un début de saison plus difficile. Lui aussi, il devait vouloir en sortir une grosse, puis ça va lui avoir fait du bien, je pense. Ouais. Je pense que c'est un compétiteur. Je pense pas qu'il était satisfait des résultats qu'il avait depuis le début de la saison. Puis il avait pas gaulé encore une fois à la maison. Fait qu'on voulait en donner une. Puis je pense qu'il a répondu présent ce soir avec une séquence qui me vient en tête là, à Yacht seul dans le slot à 2-1. Ça aurait pu faire 3-1 puis on aurait fermé les livres là-dessus. Fait que il nous a tenus dans le match quand c'était le temps. Même des gros arrêts de fusillade. Fait que je suis très satisfait. T'es décousu un peu par moment, en troisième, c'était peut-être un petit peu plus décousu, mais il faut dire que Sorel fermait vraiment le centre. S'il n'y avait pas de chance de qualité A, il renvoyait la rondelle en fond de territoire. C'est peut-être ça qui a fait qu'à un moment donné, on voulait peut-être tellement trop attaquer qu'on a peut-être pas perdu de focus, mais on se cassait peut-être la tête un peu trop à essayer de la rentrer en territoire adverse. Oui, puis c'est un peu ce que j'aurais demandé à mon équipe, c'est la route, gagner 2-1, puis il reste 7-8 minutes, les équipes comme Sorel, c'est une équipe d'expérience. Chris en arrière du banc avec Archambault, puis André Beauvais, Morissette, je pense que eux, dans le fond, c'était pas d'ouvrir le jeu parce qu'ils savent qu'on est une équipe qui est quand même assez rapide avec des joueurs de skills. Fait qu'ils ont voulu fermer le jeu un petit peu. On était chanceux. On a continué, on n'a pas changé notre méthode de travail. Puis je pense qu'on a juste été récompensés pour ce que ça avait notre travail. Je ne veux pas revenir encore sur l'arbitrage, mais j'ai trouvé intéressant ce que Sam a dit tantôt. Les gens payent pour venir voir un spectacle, pour venir voir du jeu à 5 contre 5. Par moment, il y a eu beaucoup de 5 contre 4, 5 contre 3, 4 contre 4, 4 contre 3. On a vu parfois des moments plus frustrants que d'autres, puis je pense d'un côté ou comme de l'autre. Tu as vu comment cette partie-là du match? On n'aura jamais le gros bout du bâton. Ouais, c'est ça. Mais écoute, c'est sûr qu'il y a des journées qu'on dirait qu'on en cherche plus que d'autres. Moi, c'est comme ça je peux dire. J'ai eu mon warning tantôt, c'est correct, là, mais je pense qu'il y avait une mise en échec. On a même pas de notre gars n'a même pas de chez la rondelle, il s'est fait frapper, mais ça a l'air que c'est correct. Fait que, écoute, je m'en fais pas avec ça. Ça fait partie de la game. Je pense qu'on a une grosse remise en question pour être capable d'avoir tout le monde sur la même longueur d'onde parce que, on finit des matchs récemment, puis les deux équipes, on semble pas satisfait de l'arbitrage. C'est peut-être juste à nous autres de s'habituer un petit peu à ça. C'est vers là qu'ils veulent s'en aller. Fait on s'en ira vers là tout le monde ensemble, puis ça va finir là. William a eu un 5 minutes quand il y a eu l'altercation avec Jérémy Monloin, puis ça donnait un 3 minutes d'avantage numérique complet aux éperviers. C'est un gros kill là, de ton unité de désavantage numérique, encore une fois, qui a fait un solide travail ce soir. Ouais, tout le temps présent, les boys, ils se donnent cœur et âme, puis je veux dire, c'est pas des gestes qu'on aime voir, mais peut-être que Monloin avait peut-être cherché un petit peu la patente, là, mais écoute, je pense que c'est des choses qui se passent dans le feu de l'action, il n'y a pas personne qui est sorti de là blessé. Puis, agresseur, puis tourner le match en dérision parce qu'on lance un cassateur, je pense pas qu'il avait lancé vers l'arbitre ou vers le joueur adverse, là, mais écoute, les gars, ils ont répondu présent, puis ce qui fait que ces victoires-là sont un petit peu plus le fun à fêter dans la chambre si on veut avec les gars. Là. La gang est bien pépée, puis on va se présenter demain à Thetford. Oui, justement, Thetford, demain, c'est un gros match. Ils sont allés chercher une grosse victoire émotive quand même là, du côté de Jonquière ce soir. Avec la rivalité, à quoi s'attendre finalement de ce match-là? De continuer finalement sur la séquence de cette fin de semaine? Oui, nous autres, on cherche un week-end parfait, puis eux autres aussi de leur côté pour revenir dans le line-up, puis nous autres, c'est pour monter aussi, pas dans le line-up, mais dans le classement général. Nous, on cherche à faire la même affaire, fait que ça va être une game qui va
Ça va être une guerre de tranchées, je suis pas inquiète là-dessus. Ça va être encore un autre chapitre à la rivalité Thetford-Cool FM. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Malheureusement, je pourrais pas être présent demain parce que j'avais déjà des engagements de pris avec le travail avant que je vienne ici comme entraîneur. Fait que je vais en manquer un autre aussi au mois de janvier. Mais ça fait partie de la game. On va les suivre à distance, laisser le like caché un petit peu pendant le party de Noël de bureau. En même temps, Dave Hamel est de retour là, de sa suspension demain, fait que ça apporte en même temps un côté robustesse là, dans l'alignement qu'on avait pu vu que Thibaut était blessé et que Dave était pas là. C'est toujours agréable d'avoir Dave sur le banc avec les gars sont contents du retour de Dave. Oui, effectivement. Puis Dave, c'est un bon gars dans la chambre. Les gars l'aiment bien, c'est un clown. Il détend l'atmosphère, puis il veut gagner, puis il veut se présenter à chaque match. Fait qu'on est bien content de le revoir dans le line-up. Merci coach, puis on se reparle la semaine prochaine. Bien sûr, merci, bon week-end.